Dans la ville tranquille d'Odamu, là où les rues rouges de poussière se mêlaient au chant matinal des coqs et aux prières des anciens, il y avait une maison peinte d'ocre pâle avec un vieux baobab dans la cour. Une maison comme tant d'autres, ni plus grande, ni plus belle. Mais ceux qui passaient devant murmuraient parfois, la famille Ezéani, quelle chance ils ont, car tout semblait parfait. Monsieur et Madame Ezéani étaient discrets, toujours polis, travailleurs. Le genre de couple qu'on admire sans rien en savoir. Leurs enfants, Ebel et Kémy, formaient un duo inséparable. Elle, 15 ans, rayonnant, expressive, toujours en blouse bleu ciel et jupe en ankara. Lui, 10 ans, timide, curieux, yeux profonds, t-shirt jaune souvent taché de poussière et sandales éraflées. Ils étaient l'image de la complicité fraternelle, marchant côte à côte, partageant des rires discrets, des secrets murmurés à la hâte. Mais dans cette maison, comme dans tant d'autres, il y avait des silences. Des silences d'absence, des silences de fatigue, des silences qu'aucune prière ne dissipait. Les journées étaient longues. Monsieur Ezéani travaillait dans un cabinet de comptabilité du centre-ville. Toujours pressé, toujours sérieux, regard fatigué mais calme. Madame Ezéani était infirmière, élégante même dans la hâte, souvent en tenue traditionnelle aux motifs colorés. Tous deux rentraient tard. Trop tard pour les devoirs, trop tard pour les histoires du jour. Ils s'aimaient, c'est sûr. Ils aimaient leurs enfants. Mais la vie, les responsabilités, la course quotidienne, tout cela les tenait loin. Ebel, en grande sœur attentive, prenait soin de Kémy. Ils goûtaient ensemble, jouaient dans la cour, réinventaient le monde avec des bouts de bois, des cartons, des rêves. C'était leur bulle, un monde simple, protégé. Jusqu'au jour où tout changea. Un soir, alors que le soleil descendait derrière les toits rouillés d'Odamu, Monsieur Ezéani rentra avec un paquet soigneusement emballé. Il le tendit à Kémy, sourire aux lèvres, fierté dans le regard. Pour toi, mon fils. Tu travailles bien, c'est mérité. C'était un smartphone, neuf, brillant, avec une coque bleue qui scintillait sous la lumière. Kémy ouvrit de grands yeux. Ebel aussi. Il n'avait jamais eu un objet aussi moderne, aussi puissant. Leur père leur expliqua brièvement comment l'utiliser, comment se connecter, mais sans vraiment s'attarder. Il pensait leur faire plaisir. Il pensait récompenser, encourager. Mais ce petit objet allait changer leur vie. Doucement, silencieusement. Au début, c'était innocent. Des vidéos d'animaux, de danse, de musique. Puis, à l'école, des camarades plus âgés montrèrent à Kémy comment contourner les restrictions. Comment accéder à ce qui était interdit. Par défi, par curiosité, par ennui peut-être. Un jour, il montra une vidéo étrange à Ebel. Elle fronça les sourcils, rit nerveusement. Ils ne comprenaient pas vraiment ce qu'ils voyaient. Mais ils regardèrent encore. Et encore. C'était un secret, leur secret. Les images s'imprimaient dans leur mémoire, sans qu'ils ne s'en rendent compte. La fascination grandissait, la gêne aussi, mais ils se taisaient. Ils se disaient que ce n'était rien, que tout le monde regardait ce genre de show, que ce n'était qu'un écran. Mais les silences changèrent de nature. Ebel devenait plus discrète. Elle qui parlait tant, riait si fort, baissait maintenant les yeux. Kémy, lui, était plus irritable. Il sursautait pour un rien, répondait sèchement. À l'école, leurs professeurs notaient leur manque de concentration. À la maison, ils évitaient les regards. Leur complicité devenait mutisme. Leur inséparabilité, une cage. Personne ne vit la métamorphose. Madame Ezéani commença à s'inquiéter. Ebel pleurait parfois le soir, seule, dans sa chambre. Kémy claquait la porte sans raison. Mais elle se disait que c'était normal. L'adolescence, les hormones, le stress scolaire. Elle posait des questions, douces, inquiètes. Mais les réponses étaient vagues. Les yeux baissés, les mains tremblantes parfois. Et puis, elle était fatiguée. Si fatiguée. Alors elle laissait couler. Une nuit, Ebel se réveilla en sursaut. Le souffle court, le cœur battant, des images tournaient en boucle dans sa tête. Elle alla voir Kémy. Il était déjà réveillé. Ils s'assirent sur le bord du lit. « Tu crois que c'est normal de voir tout ça ?» demanda-t-elle, les yeux embués. « C'est pas grave ?» répondit-il sans la regarder. « Tant qu'on n'en parle à personne. » Le silence. Encore. Mais ce silence-là était lourd. Chargé de honte, de peur,
d'incompréhension. Ils avaient grandi trop vite, trop seuls, et personne ne les avait vus changer. Quelques semaines plus tard, dans la salle de bain, Abel s'effondra. Une crise d'angoisse, incontrôlable, des larmes, des tremblements, des mots incohérents. Madame Ezéani accourut, paniquée. Elle crut d'abord à une maladie, puis à un traumatisme. Mais sa fille ne parlait pas. Ou alors, elle murmurait des bribes sans sens. Ce fut le déclic. Ce soir-là, Monsieur Ezéani prit le téléphone. Il fouilla, navigua, découvrit l'historique, les vidéos, les messages. Il resta figé, le souffle coupé. Il sentit son cœur se briser, morceau par morceau. Madame Ezéani, en lisant par-dessus son épaule, poussa un cri étouffé. Elle s'écroula sur le canapé. Les larmes coulaient. Comment avait-il pu laisser cela arriver? Eux, les parents attentifs, les modèles. Ils ne crièrent pas, ils ne punirent pas, ils se regardèrent, longtemps, puis allèrent voir leurs enfants. Cette nuit-là, ils parlèrent. Pour la première fois depuis longtemps. Vraiment, ils écoutèrent. Ils pleurèrent ensemble. Ils décidèrent de reconstruire. Thérapie, dialogue, présence. Chaque jour, chaque instant. Ils réduisirent leurs heures de travail. Repriorisèrent. Reconnurent leurs erreurs. Ce ne fut pas facile. Abel mit du temps à se confier. Kémy, encore plus. Il se sentait coupable, honteux, mais les regards de ses parents n'étaient pas des jugements. C'étaient des bras ouverts. Les mois passèrent. Petit à petit, la lumière revint. Fragile, tremblant, mais réel. Abel recommença à sourire. Kémy reprit goût au dessin. Il retrouvait des morceaux d'eux-mêmes. Différents, plus conscients, mais vivants. Ensemble. Aujourd'hui, la maison Ezéani est toujours là, sous le baobab. Vue de l'extérieur, elle n'a pas changé. Mais à l'intérieur, les silences ont un autre goût. Celui du respect, de l'écoute, de la présence. Les cicatrices ne s'effaceront pas. Mais elles rappelleront toujours qu'un enfant n'a pas seulement besoin d'amour ou de nourriture. Il a besoin qu'on le voie, qu'on le comprenne, qu'on l'accompagne, même dans les zones d'ombre. Et dans cette maison, désormais, on ne détourne plus les yeux.